Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver pour un nouveau bulletin d'information à la sauce estivale. La rentrée, c'est bientôt et elle se fera à la télé grâce à votre mobilisation. Nous avons besoin que vous montriez aux opérateurs que des milliers, des millions de citoyens veulent une chaîne des luttes sur nos écrans. Signez la pétition sur unetélépourvous.lemediatv.fr. Nous en sommes déjà à plus de 61 000 signatures, c'est bien, mais on peut faire mieux, signer et partagez-la. Gérald Darmanin est-il notre prochain Jupiter ? En tout cas, ce n'est pas l'impression qu'il veut donner en dépit de son ambition débordante. Le premier flic de France se lance dans une campagne qui se veut ou se prétend proche du peuple, pour ne pas dire populiste, à 4 ans de la fin du règne Macron 2. Le Figaro a dévoilé ce week-end les quelques confidences du ministre de l'Intérieur. Après avoir échoué à être Premier ministre à la place de la Première ministre, Darmanin se lance dans la course à 2027. Première étape, il convoque caméras et projecteurs le 27 août à Tourcoing, dans son fief. 400 personnes, 90 parlementaires dont des républicains, ou encore la députée de Mayotte aux 1000 dérapages anticomoriens, Estelle Youssouffa du groupe Lyotte. Il y aura aussi quelques ministres, mais attention, triés sur le volet, pas de carton d'invitation pour sa rivale Elisabeth Borne. Saura-t-il montrer qu'il peut élargir la majorité et consolider des fidèles, chose qu'il n'aurait pas su démontrer jusqu'à présent et qui aurait pu lui coûter le poste de Premier ministre, analyse-t-on dans le sillage de celle qui occupe le siège dont Darmanin rêvait. À rebours de la politique macronienne qui ne fait rien pour cacher son mépris pour ceux qui ne sont rien, Gérald Darmanin prétend affirmer un peu plus la boussole populaire. Son lancement de campagne à peine maquillé se donne pour ambition de réfléchir à des sujets qui concernent la France populaire qui est majoritaire, alors que tous les partis du gouvernement ont une difficulté à parler aux gens qui gagnent moins de 2 500 € par mois, lit-on dans les colonnes du Figaro. Alors, dans le Pokédex politique, comment fait-on pour être proche du peuple ? On parle de saucisses, bien sûr, et non, ce n'est pas une blague. Darmanin promet des saucisses et des frites pour ponctuer les tables rondes qui précéderont son discours de rentrée. Ouin, mais c'était mon idée. Ah, on entend Fabien Roussel au fond de la cour. Invitez-les sur les marchés, dans les sièges de campagne, inventez les apéroussels et il y en aura pour tout le monde. Alors les prolos, on est séduits par la promesse d'un barbecue. Gérald Darmanin confie peiner à se faire entendre sur la question sociale dans le camp macronien néolibéral. Ah ouais, on verse une larme pour lui ? Alors que l'examen du budget 2024 promet d'être amer à l'automne, Gérald Darmanin juge que si on demande des efforts aux travailleurs pour boucler le budget, alors il faut aussi demander des efforts au capital et au patronat, poursuit-on dans les colonnes du Figaro. La majorité n'est pas assez audible avec le nouveau prolétariat. Sans blague, Gérald, on n'avait pas remarqué. Donc en étant toujours le numéro 3 d'un gouvernement qui a mené les pires réformes néolibérales, a détruit les retraites, le chômage, le code du travail, oh tiens, tristesse, je pense maintenant aux employés, petits commerçants, femmes seules avec enfants, auxiliaires de vie et caissières. Même Sarkozy n'avait pas osé et il en rêvait. Est-ce pour recevoir quelques conseils que Gérald Darmanin est allé dîner à la résidence du couple Bruni-Sarkozy au Cap-Nègre ? En tout cas, Gérald Darmanin a pu compter sur le soutien du prédécesseur de François Hollande, à qui il est lié par une amitié de 10 ans, après avoir loupé la marche de Matignon, lit-on dans les colonnes du JDD. Bref, qu'on se le dise, celui que l'on présente comme le fils préféré de Nicolas Sarkozy se lance dans une campagne populiste. Mais monsieur le ministre de l'Intérieur, comment voulez-vous qu'on oublie qu'il y a encore peu, vous tentiez d'opposer travailleurs précarisés d'un côté et demandeurs d'emploi ou allocataires du RSA de l'autre ? S'ils ne souhaitent pas reprendre le chemin du travail, il est normal, et hier le président de la République l'a évoqué, que nous ayons des sanctions envers eux, parce que celui qui va bosser le matin, la dame qui élève seule ses enfants, elle ne comprend pas pourquoi. Elle voit l'augmentation des prix, elle voit son salaire qui n'augmente pas, elle va devoir faire 2 ans de plus grâce à la réforme que nous avons mis en place, et elle voit que son voisin ou sa voisine, sans aller travailler, c'est une impression souvent fausse, mais parfois il faut correspondre aussi à ça lorsqu'on fait de la politique, il faut comprendre ce que pensent et disent les gens. Pourquoi moi quand je vais travailler, je n'ai besoin d'aucune aide ? Alors que celui d'à côté qui ne travaille pas, qui ne fait pas l'effort d'aller travailler, bien évidemment, quand il le subit, c'est autre chose. Mais quand il ne fait pas l'effort de travailler, il s'en sort quasiment aussi bien que moi. La métamorphose apparente ne s'arrête pas là. Après les nuits de révolte urbaine à la suite de la mort de Naël tué par un policier à Nanterre, Gérald Darmanin recadre un député RN qui fait l'amalgame émeutier-étranger. La question d'aujourd'hui, c'est ceux des jeunes délinquants, pas des étrangers. Nous sommes nombreux ici, monsieur le député, à être issus des quartiers, à être issus de l'immigration et à aimer notre pays.
Et nous ne voulons ni de la haine des policiers, ni de la haine des étrangers, mais nous voulons de l'amour de la République. Poignant, non ? Que le RN puisse y être davantage audible auprès des classes populaires représente un grand danger pour l'avenir, s'inquiète Gérald Darmanin pour 2027, entre deux réunions avec les syndicats policiers très droitiers, voire d'extrême droite. J'avoue qu'aux médias, quand on a lu « Gérald Darmanin veut se lancer dans la course à la présidence inquiet de la montée du RN », on a un peu ri jaune. Inquiet car le RN peut lui voler des éléments de com, ou inversement d'ailleurs. Après les saucisses, comment séduire les classes populaires blanches en s'attaquant à l'islam, bien sûr ? Et j'en reviens à votre livre parce que je l'ai lu avec beaucoup d'attention. Et objectivement, à part quelques incohérences dont on aura peut-être l'occasion de parler plus tard, mais j'aurais pu le signer. Oh, y aurait-il des connivences entre Marine Le Pen et Gérald Darmanin ? Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on vient à être quasiment un peu dans la mollesse. Hein. Je vous trouve, faut vous reprendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez dur, je trouve, là. Hein. Vous êtes prête, si je comprends bien, à ne même pas légiférer sur les cultes et vous dites que l'islam n'est même pas un problème. Vraiment, vous êtes parti assez loin, ça va décevoir beaucoup de vos électeurs, j'imagine, ce soir. Pardon, mais on a le sentiment que vous dites et que vous pensez la même chose. Madame Le Pen ne nomme pas l'ennemi. Et je trouve qu'en effet, vous êtes plus molle que nous pouvons l'être. Oups ! Vous travaillez pour le prochain débat présidentiel parce que vous serez encore de juger approximatif. Donc vous la voyez déjà au deuxième tour. Si jamais c'est le Merci cas. beaucoup, mais vous monsieur savez, il y a le Darmanin. premier tour. Il y a le premier tour, vous savez, Madame Le Pen. On avait vu Merci le débat de votre confiance. Oups encore. C'est difficile de nous la faire à nous, le grand discours social antiraciste. La stratégie populiste serait-elle un ramassis de clichés classistes teintés de « en même temps macronien » avec une pincée de « les étrangers, on les aime quand ils parlent bien français et prennent bien des métiers dont nous, on ne veut pas » ? Que si le métier n'est plus en tension parce qu'on le décidait, parce que l'activité économique aurait changé dans notre pays par un retournement, par exemple, de croissance, évidemment, cette personne perdrait son titre de séjour au bout d'un an. Bien évidemment, on ne va pas prolonger des titres de séjour de métier en tension si le métier n'est plus en tension. Parce qu'en France, nous souhaitons une immigration de gens qui veulent s'intégrer, qui veulent travailler, qui veulent parler français. Moi, mes deux grands-pères viennent de la Méditerranée, ils sont venus en France pour bosser, et on ne veut pas des étrangers délinquants. Et donc la règle de ce projet de loi, c'est qu'on est méchant avec les méchants, on est méchant avec les délinquants, et donc on va demander l'expulsion de tous ceux qui commettent des actes de délinquance. C'est ça qu'il y a dans le projet de loi. Mais on est gentil avec les gentils, les gens qui veulent travailler et aimer notre pays. On les accueille, je pense que c'est la vocation de la France. Voilà le projet de la loi immigration. Sous couvert d'intégration, c'est un recours aux OQTF simplifiés et des étrangers acceptés sous condition de. Que fera Renaissance de Gérald Darmanin s'il continue de se dissocier ainsi ? En coulisses, le pugilat a déjà commencé. Incendie ravageur à Hawaï, inondations meurtrières au Bangladesh, le changement climatique précipite notre civilisation vers un dangereux point de non-retour. Mais qu'importe, célébrons The Icon of the Seas, le plus grand bateau de croisière qui souillera les écosystèmes marins dans quelques mois. À Hawaï, au moins 96 personnes sont mortes dans les incendies qui ont ravagé Maui, une île de l'archipel. Il y a une semaine, bilan qui risque de s'aggraver au fil des semaines, préviennent les autorités. Les feux les plus meurtriers de l'histoire américaine ont également réduit en cendres la ville historique de Lahaina de 13 000 habitants. Tout a été rasé. De nombreuses questions émergent alors sur d'éventuels manquements. La population dénonce la faiblesse de l'alerte donnée sur le moment, alors qu'Hawaï détient le plus grand système d'alarme extérieure au monde. Sauf qu'aucune des 80 sirènes de Maui n'a été activée et de nombreux habitants déplorent que les bulletins d'alerte, habituellement adressés par téléphone, n'ont pas pu être délivrés en raison de la défaillance des réseaux. Une enquête a été ouverte sur la gestion de crise des autorités. Au Bangladesh, les inondations ont fait 55 morts et 1 million de sinistrés depuis le début du mois d'août, selon le dernier bilan dressé par les autorités ce dimanche 13 août. Des centaines de villages ont été submergés à Chittagong. Des inondations et glissements de terrain mortels ne sont pas rares dans la région, mais l'ampleur et la fréquence de ces catastrophes naturelles sont bel et bien aggravées par le changement climatique, selon les experts. Au Maroc et en Espagne, la barre des 50 degrés a été franchie. Mais circuler, il n'y a rien à voir à part The Icon of the Seas, le plus grand paquebot du monde qui sillonnera bientôt les mers des Caraïbes. Beau titre et belle photo sur BFM. Avec ses 300 mètres de long et plus de 250 000 tonnes, l'icône des mers, en français, fait 5 fois la taille du Titanic. Ce monstre destructeur de la biodiversité accueillera près de 10 000 personnes qui pourront s'ambiancer dans les 7 piscines, 20 restaurants et le plus grand parc aquatique en mer. Baignons-nous et dansons sur un bateau pendant que l'océan en dessous connaît
les plus grandes canicules marines et dont le dérèglement va faire basculer le climat de toute la planète. Monstre destructeur, c'est peu de le dire, les navires de croisière sont parmi les moyens de transport les plus polluants utilisés. Ils affectent non seulement les écosystèmes marins, mais sont également responsables d'une part importante de la pollution atmosphérique. D'après une étude publiée en juin 2023 par l'ONG Transport et Environnement, les 218 navires de croisière situés en Europe ont émis 509 tonnes d'oxyde de soufre, soit plus qu'1 milliard de véhicules sur une année. Et pendant ce temps-là, Vincent Bolloré parcourt la Méditerranée dans son yacht Paloma. Entre début juin et août 2023, le yacht du milliardaire a produit 95 tonnes de CO2. C'est 50 ans d'émissions de CO2 liées au transport d'une personne en France. Ces chiffres vertigineux, vous pouvez les retrouver sur le compte Twitter de Yacht CO2 Tracker. Bah oui, pourquoi s'emmerder ? Calmez-vous les écoterroristes, ça va bien se passer, ou pas. Et on conclut ce flash par un point sur la situation au Niger que nous suivons aux médias. Les auteurs du coup d'État ont annoncé ce dimanche 13 août 2023 leur intention de poursuivre le président renversé pour haute trahison et atteinte à la sûreté du pays, tandis que plane toujours une menace d'intervention militaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour y rétablir l'ordre constitutionnel. Dans une allocution lue par le colonel-major Amadou Abdrahmane, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, l'organe au pouvoir au Niger depuis le putsch, dit avoir les preuves d'échanges que Mohamed Bazoum aurait eu avec des nationaux, des chefs d'État étrangers ou encore des responsables d'organisations internationales. Un débat juridique pourrait s'engager prochainement si le code pénal nigérien prévoit pour tout citoyen nigérien la peine de mort en cas de crime de trahison. Mohamed Bazoum, en tant que président renversé mais non démissionnaire, devrait être poursuivi pour crime de haute trahison prévu par la Constitution. S'il était condamné, il pourrait être déchu de ses fonctions. Le président nigérien, séquestré dans sa résidence présidentielle à Niamey depuis le coup d'État, le 26 juillet dernier, a eu la visite de son médecin ce samedi, a indiqué un de ses proches, alors que les préoccupations de la communauté internationale grandissent autour des conditions de sa détention. Et voilà, c'est la fin de ce bulletin d'infos quotidien, un nouveau flash qui entre dans notre programmation d'été. Comme à chaque fin de saison, nous réduisons quelque peu la voilure avec notamment la mise en pause de nos directs, mais l'actualité ne s'arrête pas, alors nous non plus, nous continuons à vous fournir dans ces moments importants nos reportages, enquêtes, entretiens, plateaux d'analyse, de débat et de décryptage au quotidien. Vous le savez, l'intégrité de notre projet éditorial unique dans le paysage audiovisuel français dépend toujours de votre soutien et surtout de vos abonnements qui sont notre source de financement la plus pérenne. Et comme nous aimons à le dire ici aux médias, être à la télé c'est bien, mais y rester c'est encore mieux. Rendez-vous donc sur lemediatv.fr/soutien. D'ici là, restez connectés aux médias grâce notamment à la diffusion de nos programmes en 24/7 sur YouTube. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à très vite.